Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Donc c'est une guidance générale, hein. Vous prenez ce qui résonne. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, je vous invite également à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir des précisions. Et je vous invite également à revoir cette vidéo courant du mois de novembre. On y va. Quelle est l'énergie dominante pour ce mois de novembre, les Vierges? On a l'éveil. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Et derrière, on a la reine de terre. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compassion. Bon, on voit une petite période de stagnation sur ce mois de novembre. De voir les choses de façon différente aussi. On vous pousse à voir les choses de façon différente. Dans votre quotidien, hein. Peut-être qu'on veut mettre en lumière aussi ici vos valeurs. Quelles sont vos valeurs, vos principes? Vous allez peut-être vous occuper de votre quotidien, de votre intériorité et de votre intérieur de vie, enfin de votre lieu de vie. Je vais y arriver. Derrière, on a l'huile de terre. Hein. Donc là, on nous parle de travail, d'efforts à fournir et la grande prêtresse. Ouais. Fiez-vous à votre intuition. Ok. Alors, on va regarder avec l'oracle des météores pour voir vos énergies générales. Alors, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de novembre, les Vierges? Hop là. On en a deux. On a le lâcher prise et la protection et réalisation. Bon, vous faites confiance à l'univers là, en ce début du mois de novembre. Advienne que pourra. Derrière, on a changement imminent. Vous le sentez. Vous sentez qu'il y a un changement qui se prépare. Ici, alors j'allais dire c'est le calme avant la tempête, mais quand je vous dis tempête, c'est pas forcément négatif, d'accord? Moi, je le vois pas négativement. C'est un peu, prenez ce temps justement de stagnation, pas comme quelque chose de négatif ou d'inquiétant, mais plutôt comme une phase où il va falloir que vous vous ressourciez, que vous vous rechargiez à bloc, pour pouvoir affronter tout ce qui va se passer ensuite. Allez, quel est le défi, le challenge à relever pour vous sur ce mois de novembre? Les disputes, la transformation. Le défi à relever, c'est la résistance au changement, c'est le fait qu'il y a une grande transformation qui est en train de se mettre en place et du coup, c'est peut-être un peu chamboulant à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, on vous demande justement de garder votre calme sur ce mois de novembre. Et enfin, vers quelle énergie vous tendez sur la fin de ce mois de novembre? Le corps physique souffrant. Le trimestre en cours. Alors ici, ouais, le jugement. Jugement des autres et un vie antérieure, la réponse est déjà en soi. Bon, alors on voit qu'il y a peut-être des douleurs ici qui peuvent arriver sur la fin du mois de novembre. Alors ça peut être des douleurs physiques, des douleurs émotionnelles. On parle du trimestre en cours, c'est septembre, octobre, novembre. Hein. Donc non, qu'est-ce que je dis? Octobre, novembre, décembre, je sais plus. Non, c'est août. Qu'est-ce qu'on avait dit? Non, c'est octobre, novembre, décembre. Voilà, octobre, novembre, décembre. Voilà. Donc là, jusqu'à la fin d'année, hein, on voit qu'il y a des choses qui vont bouger. Alors peut-être qu'il y a une fatigue physique aussi, hein, clairement ici. D'où le fait de bien prendre ce repos, d'accord? Il y a quelque chose qui se transforme par rapport à votre corps physique. On va juste regarder, je fais une coupe. Amour durable, message à venir et libération d'un blocage. Alors sur la fin du mois de novembre, il va falloir écouter votre corps. Il a des choses à vous dire. Alors, je vous laisse regarder, rechercher sur internet. Je ne sais pas, vous avez une douleur au pied,
je sais pas, vous avez de l'arthrose, une crise d'arthrose, etc. Allez voir la signification émotionnelle. Vous avez mal au ventre, allez voir la signification émotionnelle, ça vous aidera. Mais il y a vraiment une énergie de transformation, hein, on l'a vu. Ça se fait peut-être pas forcément, enfin ça peut se faire un peu dans la douleur, mais j'ai pas non plus quelque chose de grave ou d'inquiétant, les vierges. Hein. Allez, on continue. On va voir avec le tarot onirique dans chaque sphère de votre vie. On commence par la sphère relationnelle, générale et sentimentale. Allez. Il y en a trop, il y en a trop. Il y en a trop qui sont retournés. Il y en a trop qui se retournent. Bah dis donc les vierges, ça veut parler. Hein. Allez, c'est parti. Une ou deux cartes s'il vous plaît. Pour la sphère relationnelle, générale et sentimentale. Et on a le diable. Derrière, on a le 4 de denier. Bon, alors ici, attention aux personnes que vous fréquentez. Attention aux excès. Attention à qui vous accordez votre confiance. On peut avoir des personnes mal intentionnées. Pour d'autres, il est question de se libérer de ces chaînes. Hein. Il y a un attachement ici. J'ai plus l'impression que là, vous voulez retenir quelque chose. On vous dit de laisser partir ça. Hein. Ouais, c'est compliqué pour vous. Hein. Avec la carte des amoureux, on est dans le choix, le doute. Ouais, l'impératrice. On va regarder après ce qui se passe. Alors, au niveau de la sphère professionnelle, matérielle et financière, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Le chariot, les choses avancent, bougent. On a le triomphe ici. Et on a la grande prêtresse. Alors, il y a une histoire d'intuition ici. Pourquoi pas de formation, hein. Et le valet de bâton. J'ai l'impression que vous allez manifester quelque chose là. Les vierges. Au niveau professionnel, matériel et financier. Ça a en rapport avec la pensée créatrice. Allez. Il y a une réussite ici aussi avec le chariot. Hein. On y va pour la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. Et on a la force. Le 7 de coupe. Bon, il y a quelque chose... c'est un événement où vous ne savez pas trop quoi faire, de ce que je comprends. C'est assez fort, ça vous impacte assez fortement. Ouais, on a l'as de denier ici, le fait de commencer quelque chose concrètement ici. 5 de coupe, ouais. Vous n'avez pas envie d'être déçu. Ok, allez, on regarde tout de suite avec ce diable. Avec l'oracle des miroirs. Je vais le remélanger. On y va. Là, le cadeau. Il y a aussi une histoire de tentation ici. Hein. Le rêve. La communication. Le travail. La fatalité. Et le voyage. Derrière, on a l'examen, la jalousie, le bouclier, l'échec, le verdict. Bon, les vierges. Ici, on a une certaine forme de toxicité, un entourage toxique, une personne en particulier, une situation. On voit ici que sur ce mois de novembre, on vous invite à vous libérer de ça. À vous libérer d'une situation. On vous pousse hein, à ça. À faire le bilan par rapport à ce qui a été néfaste. Peut-être aussi à vos mauvaises habitudes, hein, c'est possible, ou à votre comportement. Là, clairement, on voit qu'il y a des propositions qui vous sont faites de personnes autour de vous. Ça peut être d'un entourage professionnel, mais pas que. Hein.
on vous dit clairement, n'y allez pas. Vous pourriez accepter une offre qui a l'air alléchante et finalement, vous allez être déçu. J'ai la désillusion ici, hein, avec le rêve et la fatalité. Bon, il y a quand même ce fait de regarder, de prendre de la hauteur, hein, donc je pense que vous allez quand même être dans l'analyse, mais attention à ce qu'on pourrait vous proposer. Ouais, ça peut être aussi une nouvelle rencontre ici, faites attention, ne vous confiez pas trop rapidement. On a le changement derrière, l'amitié. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose avec la confiance. Bon, ça sort de votre vie. Vous pourriez être à la recherche aussi sur la fin du mois de novembre de nouvelles opportunités. Hein. Ici, on vous a fait un cadeau empoisonné. Proposition, promesse ou autre, faites très attention. Il y a un changement qui arrive, il y a un changement dans l'entourage aussi. Mais là, on voit qu'il y a une opportunité de déplacement, de voyage avec d'autres personnes. Si c'est pas un voyage ni un déplacement, ça peut être le fait de rechercher une nouvelle opportunité ou alors vous allez rencontrer finalement d'autres personnes ici. Hein. Ouais, il y a une évolution et il y a la joie. Donc, il y a une évolution positive qui arrive. Mais là, faites attention. C'est un peu comme si on vous testait là. On va regarder au niveau sentimental. Allez. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour le mois de novembre? La crise émotionnelle. La toxicité. Ouais, bon, ça ne m'étonne pas avec ce diable. Le temps. Est-ce qu'il y a une autre carte qui s'est retournée? Oui. Vous. La séparation. L'amour éphémère. Derrière, bon, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on vous retrouve ici aussi, le silence, le message envoyé, l'engagement, la rencontre. Ça peut être une personne proche de vous aussi. Bon, dans tous les cas, on voit que dans un relationnel, c'est compliqué. Ici, ça peut être une personne qui vous a ghosté ou avec qui vous ne communiquez plus. On voit ici qu'il y a une... alors, je dirais pas une réconciliation, mais en tout cas, une proposition de visuel. Pour d'autres, si vous êtes en couple, en lien ou en relation ici... Bon, il y a une difficulté à se voir ou alors il y a le fait que la personne en face de vous, ou alors vous restez dans le silence par rapport à une proposition d'engagement ou du fait de se retrouver à deux. Il y a quelque chose qui n'est pas clair là, hein. Il y a des non-dits. Ouais, bon, il y a des révélations derrière. Bon, alors ici, qu'est-ce qu'on a? On voit que vous êtes dans une crise émotionnelle. Peu importe votre situation, là, ça sera un cas précis. Hein, je suis désolée, les vierges, ce ne sera pas forcément général. On est dans une relation toxique. Ici, on voit qu'il y a un mal-être, clairement. Vous êtes peut-être en dépendance affective ou alors vous êtes manipulé. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de toxique. Vous allez mettre fin à cette rupture toxique ou alors la relation va s'arrêter, c'est peut-être l'autre personne. On voit qu'il va falloir du temps, on voit que c'est encore là. Alors pour certains et certaines, hein, c'est encore là, hein. Vous êtes encore dans une crise émotionnelle, ça fait un temps que ça dure ici par rapport à une ancienne relation toxique. Vous avez envie de retrouver une certaine légèreté, mais on voit que ça prend du temps. Les célibataires, là, vous n'êtes pas dans l'ouverture en fait pour rencontrer quelqu'un d'autre, à part peut-être pour une relation pansement, pourquoi pas, mais pour d'autres, attention, hein, si les célibataires là qui n'ont personne en tête, qui sont bien, etc. Attention à qui vous allez rencontrer sur ce mois de novembre, parce que c'est pas forcément là j'ai pas quelque chose de sain, hein, du tout. Donc il y a une relation toxique qui prend fin dans tous les cas sur ce mois de novembre. On a l'ouverture, ouais, on a la ruse, la malhonnêteté et on a l'instabilité. Donc là vous sortez de ça. D'accord? Moi, j'ai des relations qui ne sont pas saines, qui ne sont pas stables, qui n'évoluent pas ou qui...
il y a quelque chose qui reste. Vous voyez, j'ai l'amour éphémère sur le temps, comme si ça restait toujours sur la première phase d'une relation, c'est-à-dire la relation, comment dire, la passion quoi, hein, qu'on a au début et qu'on essaye de faire durer. Il y a beaucoup d'instabilité au niveau des visuels. Bon, vous allez couper avec tout ça, c'est plus possible. Pour d'autres ici, si vous êtes avec quelqu'un depuis très longtemps, ici vous allez prendre la décision d'arrêter cette relation. Ça va être compliqué. Il y a une phase de reconstruction importante. Ici, vous allez vous libérer de vos chaînes et on vous confirme que oui. Hein. Ici, pour celles et ceux qui ont des doutes sur une relation qui est instable, où vous sentez mal, vous comprenez pas, vous avez l'impression que c'est de votre faute, ou alors vous excusez toujours la personne en face de vous, ou elle a toujours un discours qui fait que ça vous met dans une certaine confusion. Ici, vous allez sortir de ça. Et on vous dit oui, il y a de la manipulation ici, hein, de la ruse. Hein. Il y a de la manipulation, il y a de l'instabilité. On vous dit oui et vous allez sortir de ça. Ouais. On voit, hein, vous êtes blessé là. On voit qu'il y a peut-être un lien karmique là-dedans. Mais dans tous les cas ici, ouais, vous allez faire la paix avec ça. Okay. Ça peut revenir vers vous aussi, hein, même si vous en êtes sorti. Mais dans tous les cas, là, il y a clairement un stop. Hein, un gros stop. Allez. Avec le chariot, pour le professionnel, matériel et financier, on a l'argent. Allez, pour les vierges au niveau professionnel, matériel et financier. On a le bonheur. Alors, on a la méchanceté, l'étoile de l'homme, la nativité. Alors, on a quoi? La maladie, les nouvelles, la famille. Bon, derrière, on a l'étoile de la femme, l'élévation, la ruine, les pénates, le retard. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une déconstruction de votre manière de penser pour le financier, matériel et professionnel. Alors, il y a une évolution. On voit qu'il y a des choses qui ont pris du retard, mais ici, ça va bouger. Ça va bouger, vous allez avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'argent, le bonheur. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a deux situations ici. C'est-à-dire que y a une nouvelle activité, un nouveau projet qui se présente là. Sur ce mois de novembre, c'est plutôt positif. Il y a de l'argent qui rentre aussi. Par contre, il y a... alors, ça peut venir aussi, par exemple, d'un partenaire hein, qui a un nouvel emploi ou alors une personne autour de vous. Mais ça peut impacter le couple parce qu'on voit ici qu'il y a une histoire de problème familial à régler là. Bon. Ou alors, oui, il y a une nouvelle activité. On voit qu'il y a une problématique au niveau de la sphère familiale. Il y a des critiques, il y a des choses à régler ici. Donc, il y a un avancement dans tous les cas et peu importe, il y a quand même une nouveauté ici qui vient. On voit ici qu'il y a aussi de l'argent qui va rentrer. Ça ne plaît pas à tout le monde. Vous avez une personne aussi, ou alors c'est vous qui êtes dans l'action ici et on voit que vous allez vers votre bonheur. Malgré le fait qu'il y ait quelque chose alors de malade ici, mais moi je vois plus des personnes d'un environnement familier là qui sont néfastes et qui n'aiment pas et qui ne voient pas d'un bon oeil votre avancement, votre évolution et votre réussite là, professionnelle, matérielle ou financière. On peut parler aussi ici de déménagement, pourquoi pas, hein, ça pourrait. Alors, on va regarder juste au dos, ouais, on a l'ennemi, le départ. La paix, ouais, bon, vous vous éloignez hein, des personnes. Voilà, la paix avec le passé, vous arrêtez avec un passé. De toute façon, vous ne pouvez pas le changer. Là, vous vous éloignez de ça. Ça peut être un déménagement, hein, ou carrément, vous changez de lieu de vie. Vous changez d'univers professionnel. Voilà, ou
ou il y a un problème d'héritage ici et ça y est, ça va se régler enfin sur ce mois de novembre. Je m'excuse pour le bruit de fond, j'ai des travaux à côté de chez moi, donc j'en suis désolée. Alors, on va regarder du coup la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. Alors, on a le lys. La tour. Voilà, c'est de l'administratif ici hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ouais. Le cœur et l'étoile. Bon, vous êtes protégés. Hein. Là, il va falloir quand même prendre votre courage à deux mains. Il y a quelque chose qui va vous impacter. Bon, c'est positif ici. On peut parler, alors pourquoi pas, de nouvelles relations. Pour d'autres, il y a quelque chose que vous allez devoir officialiser. C'est administratif ou juridique ici. Ça vous tient à cœur. Vous pouvez avoir des nouvelles aussi. On parle d'épanouissement intérieur aussi. Il y a un déclic. Hein. L'événement, c'est pas qu'extérieur. Hein, ça peut venir intérieurement. Bon, il peut y avoir aussi ici, parce qu'on a la maison, derrière le foyer, un changement de lieu de vie, je sais pas, là j'ai l'appartement, là j'ai la maison. Alors est-ce que vous allez vendre un bien, une maison et vous allez trouver un appartement? Ou alors, oui, il y a une vente qui se fait plus rapidement que prévu. Et puis du coup, ben voilà, ça vous stresse un peu parce qu'il va falloir trouver, ouais, parce que ça vient assez soudainement, hein, un nouveau lieu de vie, ouais. Ouais. Je regarde juste, on a les communications. Ouais. Vous pouvez y arriver, hein. Vous pouvez y arriver. Bon, en tout cas, il y a quelque chose, j'ai une sorte de rapidité ici quand même. Vous pourriez aussi apprendre l'officialisation, enfin le mariage d'un ami, d'une amie. Ou alors, on vous demande au mariage, ou enfin bon, il y a une annonce. C'est positif, mais on voit qu'il y a un petit stress pour vous ici. Il y a le fait de prendre son courage à deux mains, ou en tout cas d'avoir du courage. Vous pouvez totalement maîtriser cette situation. Vous avez la force hein, d'accuser réception de cet événement. Mais c'est plutôt positif. Après, j'ai l'impression que c'est plus au niveau de l'organisation que ça peut vous stresser ici. Vous allez vers l'inconnu hein, quand même. J'ai vraiment cette peur de l'inconnu qui ressort. On termine avec la réponse à votre question. Et on a amour romantique, demeurer positif. Vous êtes prêts? Bon, alors pour celles et ceux qui se sont posé la question au niveau sentimental, on vous dit oui. Hein, là, il y a une rencontre à venir. On vous dit que vous êtes prêts et que ça va arriver. Pour d'autres, c'est pas au niveau sentimental. On vous dit qu'il y a une rencontre importante à venir, hein, peu importe le domaine, et qu'il faut que vous demeuriez positif. Vous êtes prêts à accueillir. Ouais, il y a des relations profitables. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les vierges. Du coup, je vous souhaite un très bon mois de novembre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.